dit, quand Dieu donne, c'est pour donner. Donc, je veux le faire avant de nous quitter, avant qu'on se quitte par la grâce de Dieu. En fait, ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'en fait, la peur, les doutes excessifs, vous savez à partir de quoi ça vient. Et moi, je ne savais pas. Et j'écoutais, et j'étais là. Et le Saint-Esprit me disait que la peur, les doutes excessifs, ça vient de l'amour de soi-même, de l'image de soi. C'est-à-dire qu'on est dans qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir ma famille, qu'est-ce que je vais devenir. Et en fait, il faut qu'on arrête ça. Ou par exemple, des fois, on ne va pas oser prendre la parole sur la plateforme ou oser parler de Dieu autour de nous parce qu'on se dit, on a une peur, on se dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser. Mais en fait, il faut arrêter parce que tout ça, ça vient de l'amour de soi-même, de l'image qu'on veut donner de soi, alors que la vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, vous et moi, en fait, si on voit, voilà, moi je m'appelle Bérénice ou un tel, chacun a un prénom, mais notre vie ne nous appartient pas en fait. Ça, il faut le savoir. La vie appartient à Dieu. Et en fait, tellement on s'aime tellement qu'on s'inquiète pour rien. Alors que il faut juste lâcher prise. Et comme Pasteur Emmanuel a dit tout à l'heure, Dieu va nous remplir à ce moment-là. Mais c'est dans tous les domaines. Des fois, on a l'impression que c'est que pour les choses spirituelles. Mais aussi, c'est dans tous les domaines de ta vie. Et ce que je voudrais terminer, c'est que on s'aime tellement qu'on s'inquiète pour rien, alors que la parole de Dieu dit que c'est pas en s'inquiétant. Il dit en fait au verset dans Matthieu 6, 27, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Aujourd'hui, en fait, on s'inquiète des fois tellement pour rien, on est angoissé et stressé pour rien. Certes, c'est un esprit, etc. Mais au-delà, c'est nous qui ouvrons une porte pour ça, parce qu'on est incrédule. Parce qu'en en fait, on n'a pas confiance en ce que le Seigneur nous dit ou nous donne. Alors que le Seigneur, il veut juste qu'on soit à sa place, qu'on ouvre notre bouche, qu'on vive, qu'on se laisse en fait animer par l'Esprit de Dieu. Et quand David, il a agi devant Goliath, c'est pas lui en fait, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. À côté, quand on compare David et Goliath, on ne peut pas comparer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu nous a positionnés quelque part. Mais on ne peut pas comparer entre la taille dans laquelle Dieu, la taille de la situation dans laquelle Dieu nous a positionnés et la taille à nous. On ne peut pas comparer. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, c'est par là que je voudrais terminer. Ne nous inquiétons pas. Agissons, parlons pour le Seigneur. Et en fait, on ne peut pas servir Dieu de maître. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Mammon, c'est la richesse, c'est aussi la gloire. Et on ne peut pas, en fait. Il faut choisir à un moment donné sur quel terrain nous sommes. Est-ce qu'on veut servir le monde, la richesse, la gloire de soi-même, l'image de soi-même, ou est-ce qu'on veut servir Dieu? Et si on veut servir Dieu, eh ben, en fait, il faut aller par la foi et en étant animé par l'Esprit de Dieu. Parce que comme la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 2, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Aujourd'hui, nous sommes des soldats et des soldates de Dieu. Alors si c'est le cas, si vraiment aujourd'hui on peut dire oui, j'accepte Seigneur d'être ton soldat, alors nous ne pouvons pas nous inquiéter et nous inquiéter des affaires de la vie si on veut plaire à Dieu. Et je termine par là, par la grâce de Dieu. 2 versets que le Seigneur m'a donnés, Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, à qui est-ce que nous voulons plaire? Dieu ou les hommes ou soi-même ou le système des hommes, le monde? Plaisons à Dieu en fait, si nous voulons être serviteurs de Dieu. Et le dernier verset que le Seigneur m'a donné, que je donne ce matin par la grâce de Dieu, Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, moi je pense et je crois par la grâce de Dieu que nous tous ici, nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, donc vivons selon l'esprit de Dieu. Ne mettons pas de côté l'Esprit de Dieu. Coopérons et agissons à travers l'Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu animer nos corps pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Je vais rappeler que c'est quelqu'un, dans une minute, 2 minutes, quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen.
Oui. En fait, ça fait à peu près une semaine, enfin depuis la semaine dernière, que je voulais intervenir sur, ce que j'avais reçu, mais malheureusement, avec le bruit des enfants, parfois c'est compliqué d'intervenir Mm. et de partager ce que l'Esprit nous a révélé. Heu, Aujourd'hui aussi, j'ai en fait, ça va toujours dans le même sens et aujourd'hui aussi, avec toutes les interventions qu'il y a eu, pareil, je sens vraiment que ça va vraiment dans ce sens-là et encore et encore et encore. Mm. Donc moi, Dieu m'a beaucoup parlé sur notre identité, l'identité de l'enfant de Dieu. Mm. Je l'ai également entendu dans différentes interventions Mhm. et le message que j'ai reçu, c'est cela. D'abord, je vais commencer rapidement par ce que j'avais reçu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, j'ai également un témoignage, Mm. s'il me le permet. J'ai Oui, également un témoignage, c'est ça. voilà, oui. Alléluia. Heu, la semaine dernière, il s'était passé quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire, bon, avec les proches, l'entourage, qu'on peut rencontrer dans la vie, de tous les jours, Mm. hem, j'ai eu à avoir une discussion avec, un papa, un papa. Donc on discutait, on parlait un peu au départ, moi je parlais de la parole et ensuite ça s'est transformé en autre chose. Mm. C'est-à-dire, moi je sentais, j'avais le besoin de parler de la parole, mais j'avais cette sensation que la personne en face de moi, heu, avait tout un autre langage de la parole et ça me mettait un doute en fait. J'avais un doute, je dis: «Mais» avec, du recul, je dis: «Mais Seigneur, mais de quoi cette personne me parle? De quoi s'agit-il?» J'avais vraiment un énorme doute, un énorme doute. Donc j'ai laissé parler et ensuite c'est revenu et c'était oui, c'était, ça en fait, comment je peux dire ça? Cette personne en fait, Heu, moi, je parlais de la parole, mais cette personne m'incitait quelque part à à comment je peux dire ça? M'inciter à aller dans son sens, Mm. en fait, à aller dans son sens, mais ce sens-là, avec le discernement, ce n'était pas bien, c'était pas bon. Mhm. Donc ça continuait toute la semaine, hein, vraiment la semaine dernière, jusqu'à ce que moi, au fond de moi, j'ai dit: «Seigneur, ce que j'entends ne me convainc pas. Pourquoi? Parce que cette personne me disait, «Oui, vous savez, nous aujourd'hui, heu, nous avons été créés, par sur par la puissance extraordinaire». En fait, on parlait un peu de tout et de rien. C'était flou, en même temps, c'était pas clair pour moi, en fait. Donc à chaque fois, je contredisais, en fait, je contredisais, mais je voyais que cette personne avait besoin, avait envie de me faire croire ces choses à lui et jusqu'à un moment donné, il m'a dit: «Oui, je sais que toi tu as une étoile, heu tu as une bonne étoile, mais je sens que tu es combattu, ceci, cela». Il a commencé à me dire des choses comme ça: «Oui, tu es combattu». J'ai dit: «Ah, de toute façon, heu, tous les enfants de Dieu sont combattus. Je n'ai pas vu un seul enfant de Dieu qui n'a jamais été combattu». Je lui ai répondu Amen. comme et ensuite, Mhm. il m'a dit: «Mais tu sais, il faudrait que tu fasses des prières et cetera, machin et tout et quand tu auras fini ces prières-là, heu,
ces prières-là, soi-disant, vont te retirer tous tes combats, tous tes machins et tout. Comme ça, tu verras, ton étoile brillera de plus en plus, etc., etc. J'ai ri. Ah, j'ai ri. Et ensuite, j'ai dit, ah bon, oh oui, etc. Et ensuite, quand ce sera fini, il faudrait que tu aies une protection. Je dis, ah bon, une protection? Quelle protection? Ah oui, tu auras une protection, c'est-à-dire que tu as le choix, soit une protection à distance, soit une médaille que tu dois porter sur toi, etc., comme moi, etc. J'ai dit, ah bon, une protection? Ok, d'accord, j'ai dit, je vais réfléchir. J'ai coupé. Et quand j'ai coupé, j'ai commencé à rire et j'ai appelé mon père à ce moment-là. Je lui ai dit, papa, écoute-moi ça. Je lui explique et tout. Et je lui ai dit, quelle protection je pourrais avoir aujourd'hui qui sera au-dessus du Dieu que moi je connais? Quelle protection aujourd'hui? Donc, quelle protection? En fait, je lui posais cette question. Quelle protection pourrait être au-dessus de la protection de plus gratuite qui pourrait être au-delà de ce que je connais? Je ne vois pas. J'ai dit, je ne vois pas. Non. Et on a discuté comme ça avec mon père. Il a dit, non, 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 je pense que c'est des gens qui essayent d'initier des gens quand ils voient que voilà, vous avez plus ou moins une étoile, vous fonctionnez bien, ils essayent de vous embobiner dans des paroles, etc. J'ai dit non, avec moi ça ne marche pas. Et ces gens-là aussi, pareil, ils vous proposent également de, oui, il faut donner telle somme d'argent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand cette personne m'a rappelé, je lui ai dit, mon papa, le salut du Christ est gratuit. Depuis mon enfance, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu à payer pour avoir le salut. Je n'ai jamais eu à payer pour avoir la protection divine. Ça m'a été offerte gratuitement. Amen. Donc, je ne pense pas que ça, ce que vous proposez là, c'est ma voie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ensuite, j'ai coupé court, j'ai coupé. Et par la même occasion, ensuite, quelques jours après, donc on est arrivé le dimanche en question, donc je me suis réveillée avec de l'assurance. Je me suis réveillée avec l'amour, en fait, de Dieu, ce que nous avons besoin, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et malheureusement, la semaine dernière, je n'ai pas pu partager cela parce qu'il y avait énormément de bruit autour de moi. Donc, j'avais dit, c'est pas grave, je vais garder ça. Et ensuite, je le partagerai aujourd'hui. J'étais tellement débordée de cela que je me suis dit, bon, je vais prêcher mon mari, je vais prêcher dans ma maison. Comme je n'ai pas pu le faire, donc je vais sortir. Donc, vraiment, ça a débordé en moi, ça a débordé en moi, ça a débordé en moi. Et ensuite, il y a des versets qui me sont arrivés. Je vais quelques-unes par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, un instant. C'est dans Jean 1 à 4. Jean 1 à 4. Je suis en train de finir sur ma Bible. Jean 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, ça veut dire que au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fallu que Dieu parle pour que nous existions. Il a fallu que Dieu parle pour que la terre existe, pour que toutes ces choses que nous voyons tout autour de nous, il a fallu que ce soit fait par la parole de Dieu. Alléluia. Cette même parole-là, il l'a mise en chacun de nous. Amen. Et je reviens encore dans Matthieu, je descends, je vais dans Matthieu 22, Matthieu 22, verset 36, 39. Dieu nous demande quoi? Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous parle encore là de l'amour. Et quand je redescends, je remonte encore dans la Genèse. Genèse 1. Genèse 1, verset 25 à 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que Dieu, il s'aimait tellement. Et il nous aimait aussi tellement qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image pour nous témoigner son amour vers nous. Donc, nous ne devons jamais douter de cela. Amen. Nous ne devons jamais être dans le doute de se Amen. dire Dieu nous aime ou pas. Jamais. À chaque moment de faiblesse, nous devons penser à ces paroles que Dieu nous a faites à son image. S'il ne nous aimait pas, il ne nous aurait jamais fait à son image. Il a créé les espèces, il a créé les animaux, et ensuite, il nous a créés, nous, à son image. Et je vais encore aller plus loin. Je vais revenir dans Jean 3. Jean 3, verset 16 jusqu'à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croient en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Encore une fois, par son amour, parce qu'il ne voulait pas nous voir dans la perdition, qu'il a accepté de sacrifier son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Alors, comment ne pas témoigner ce grand Dieu? Comment ne pas témoigner son amour au quotidien? C'est pourquoi nous devons connaître notre identité. Ah oui. Nous devons connaître qui sommes-nous réellement. Amen. Qui es-tu? C'est la question que j'ai reçue ce matin. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouh. Merci Seigneur. Et je vais encore aller dans Ésaïe 61. Aujourd'hui, j'ai été bénie par la parole. C'est tellement rare et il fallait vraiment que je le partage. Amen. 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 Ésaïe, Alléluia. oui, Ésaïe 61, versets 6 à 9. Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Amen. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de nid, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la raillerie avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alléluia. Alléluia. Leur Merci Seigneur. connu parmi les nations et leur parmi les peuples. Tous ceux qui les verront connaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Voilà notre identité. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Papa. L'identité d'un enfant de Dieu. Nous ne devons pas être trompés par cela. Merci Papa. Merci. On dit aussi dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Nous devons avoir la connaissance. Merci Papa. Car la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia Seigneur, merci. Merci Papa. Merci Seigneur. Voilà un peu le message que j'ai reçu aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Avant la fin de ce culte, que Dieu nous bénisse. Alléluia, merci Seigneur. Merci maman Julie. Que Dieu te bénisse. Merci. Te bénisse vraiment. Que Dieu te remplit encore par la grâce de Dieu, comme on disait tout à l'heure, bien-aimé. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, je n'ai jamais écouté cette femme-là parler comme elle a parlé tout à l'heure. Jamais. OK? Je parle avec elle d'autres choses, mais et ça, il n'y a que Dieu qui peut sortir des choses comme ça. Merci, Le Seigneur est merveilleux. Donc, ça se voit
qu'au milieu de nous, il y a vraiment des talents. Il y a des grâces, il y a, voilà, par la grâce de Dieu, tout en on a prié, hein, que vos langues soient déliées. OK? On a besoin de vous écouter. Je suis béni d'écouter cette femme-là, Maman Jolie. Je suis béni. Bien-aimé. Je suis béni. Seigneur. Okay? Je suis vraiment béni. Mon identité, c'est quelque chose que, voilà, j'avais déjà à cœur. Hein? Il a développé ça d'une autre façon de comprendre. Hein? Le livre d'Ésaïe qui vient de lire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a donné cette autorité-là. Lui, le créateur de toutes choses, lui qui a voulu la diversité. Donc, ton identité à toi. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, pour toi aussi, frères, sœurs dans le Seigneur, essayez par la grâce de Dieu, nous avons besoin d'écouter, car nous sommes là, nous savons que nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. OK? Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. Avec le temps, je crois qu'on va s'arrêter là. OK? Voilà. Préparez quand vous avez quelque chose. Appelle-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Appelle-nous, tu veux intervenir par la grâce de Dieu. On te laisse tout le temps. Voilà. On a besoin d'écouter. On a besoin vraiment, surtout que la grâce, les talents, les dons que tu as reçus soient débloqués dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour le bien de l'Église. Okay? Voilà. Donc, soyez bénis. Hein? On est là encore mercredi, par la grâce de Dieu, 21h ici en Europe, 21h aussi en Afrique. De toutes les façons, quand tu vas sur les sites, on a déjà mis voilà, toutes les heures des cultes, hein, et les derniers vendredis du mois, nous avons fait les prières. Donc, soyez bénis, aimons-nous les uns les autres, prions, bien-aimés, entre nous, voilà, par la grâce de Dieu, que Dieu soit béni. OK? Voilà. Donc, bon appétit à tous. J'ai à cœur, Maman Bérénice, prie pour qu'on se sépare. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Prie, Maman. Merci. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, le ciel, Seigneur, est ton trône, Papa. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied, Papa. Seigneur, nous sommes si petits, Seigneur, devant toi. Nous sommes plus petits qu'une poussière, Papa. Le ciel est ton trône, Seigneur. La terre est ton marchepied. Nous sommes là, nous sommes plus petits que ton petit orteil, Seigneur. Mais malgré ça, tu as déversé en nous ton amour, Seigneur. Tu nous as créés à ton image, Papa. Merci, Seigneur, car tu as fait de nous une race royale, une race élue, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, le monde verra que nous sommes une race élue. Le monde verra, le monde entendra que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Dieu réel, du Dieu puissant, du Dieu qui agit encore aujourd'hui en 2023. Tu es le Dieu de la Bible, le vrai Dieu qui agit encore. Et c'est ce Dieu-là que nous louons et que nous adorons et que nous voulons suivre et nous voulons servir, Papa. Seigneur, merci de nous avoir fait de nous, Seigneur, des instruments, des vases d'honneur, Seigneur. Tu es en train de nous purifier, de nous sanctifier
par le sang de ton Fils, Seigneur. Merci parce que le sang de Jésus coule dans nos veines. Seigneur, merci car aujourd'hui, nous connaissons notre identité, Seigneur. Nous connaissons notre identité, Seigneur. Nous ne sommes pas indiens, nous ne sommes pas congolais, nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas chinois. Nous sommes citoyens des cieux, citoyens des cieux, citoyens des cieux au nom de Jésus. Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur, car le royaume des cieux, c'est sur la terre. C'est sur la terre. C'est sur la terre avant tout, Seigneur. Le royaume des cieux, c'est pas juste dans le ciel. Le royaume des cieux, c'est maintenant sur la terre, là où nous habitons, en Angola, au Congo, en France, partout. Le royaume des cieux, c'est maintenant à travers nous, Papa. Car aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes citoyens des cieux. Tu nous as positionnés dans un pays, dans une famille, dans un travail. Seigneur, tu nous as positionnés comme des ambassadeurs, des sacrificateurs. Papa, merci. Merci, tu as fait de nous des sacrificateurs. Papa, ouvre la bouche, Seigneur, de mon frère, de ma sœur. Délie la bouche au nom de Jésus. Que les ouvriers du Christ, à partir de maintenant, ouvrent leur bouche au nom de Jésus. Ils chantent pour toi, mais qu'ils puissent parler pour toi. Que ce soit en lingala, c'est pas grave. Il y a des interprètes. Les ouvriers du Christ, ouvrez vos bouches au nom de Jésus. Les ouvriers du Christ, ouvre ta bouche. Tu chantes pour l'Éternel. Alors pourquoi tu ne parles pas? Ouvre ta bouche. Maintenant, à partir de maintenant, la plateforme a besoin de toi. La plateforme est là pour toi. Ouvre ta bouche. Tu chantes. C'est bien. Parle maintenant. Parle, car l'Éternel t'a rempli. L'Éternel t'a oint pour ça. L'Éternel t'a oint pour parler avant tout. Chanter, c'est après. Chanter, c'est après. Parle. Parle. Le jour où tu ouvriras ta bouche, tu verras que quand tu chanteras, ça sera une autre dimension. Une autre dimension. Quand tu chanteras, il y aura des délivrances, des guérisons. Mais d'abord, parle. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Si tu ne parles pas sur la plateforme, où est-ce que tu parleras de moi? Où est-ce que tu parleras de moi? Écoute-moi bien. Les ouvriers du Christ, si tu ne parles pas de moi sur la plateforme, tu ne pourras pas et tu ne peux pas parler de moi dans ta famille, auprès de tes collègues, auprès de tes étudiants, de tes camarades. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parle d'abord au milieu de tes frères et sœurs en Christ. Parle d'abord au milieu de sur la plateforme. Et quand tu ouvriras ta bouche ici, alors un torrent de l'eau va jaillir de ton sein. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel parle maintenant. Ouvrier du Christ, ouvre ta bouche. À partir de maintenant sur la plateforme, c'est ta place. C'est ta place. Le pasteur Emmanuel a assez parlé. À toi maintenant d'ouvrir ta bouche. À toi d'ouvrir ta bouche. Le pasteur Emmanuel est là. Mais un jour, je le prendrai auprès de moi. Un jour, je le prendrai auprès de moi. Je le prendrai auprès de moi. Car il se prépare pour cela. Il se prépare. Il sait que je vais le prendre auprès de moi. Mais toi, que fais-tu? Toi, la relève. C'est toi la relève. Pasteur Emmanuel se donne âme, corps, esprit pour les ouvriers du Christ. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sa relève. Tu es sa relève. Tu es sa relève. Tu es sa relève. Moi, Pasteur Emmanuel, je vais le prendre auprès de moi. Auprès de moi, sur mes genoux. Sur mes genoux. Sur mes genoux. Il sera sur mes genoux. Mais toi, tu es la relève. Ouvre ta bouche. 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 L'Éternel a parlé. Merci, Papa, car tu es vivant. Seigneur, merci, Seigneur, car ton esprit habite en nous, Seigneur, Papa. Merci d'avoir parlé, Seigneur. Merci, car tu as parlé. Et je t'en remercie, car nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui entend, un Dieu qui voit, qui sent et qui envoie, qui a envoyé ton esprit. Et ton esprit habite en nous, Seigneur. Aide-nous à être ta bouche. Merci pour maman Jolie. Merci pour maman Gertrude. Merci pour papa Benjamin. Merci pour papa Alexis. Toutes les personnes qui ont pris la parole ce matin, tu les bénis et tu les remplis au centuple. Au nom de Jésus, Seigneur.
Au nom de Jésus, Seigneur, tu les remplis encore et encore. Donne-leur des pierres précieuses. Donne-leur, Seigneur, des pierres précieuses et que ces pierres précieuses ne soient pas jetées au pourceau. Vous n'êtes pas des pourceaux sur cette plateforme. Vous n'êtes pas des pourceaux. Nous devons prendre ces perles et les donner. Et les donner. Si aujourd'hui, Dieu te donne 10 000 $, 10 000 €, aujourd'hui, tu deviens millionnaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner dans ta famille, à ton père, à ta mère, à tes voisins, aux personnes que tu aimes. Mais que fais-tu des perles que Dieu te donne aujourd'hui? Pourquoi ne les distribues-tu pas autour de toi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi tu es orgueilleux, égoïste, intimidé et incrédule? Ouvre ta bouche, marche. Quand tu marches, c'est Christ qui marche à travers toi. Quand tu parles, c'est Christ qui parle à travers toi. Au nom de Jésus. Quand tu regardes, c'est Christ qui regarde. Au nom de Jésus. Et quand tu touches quelque chose, c'est Christ qui touche à travers toi. Au nom de Jésus. Ton identité. Ma servante a parlé ce matin. L'identité en Christ. Ma servante Jolie a parlé. L'identité en Christ. L'identité en Christ. Vous êtes cloîtrés dans vos identités nationales. Congolais, Indiens, Chinois, Français. Arrêtez! Vous êtes des citoyens des cieux. Des citoyens du cieux. Vous avez toutes les nationalités en vous. Vous avez toutes les nationalités. Même si tu parles Lingala, je peux transformer ton Lingala en français. Je peux transformer ton Lingala en chinois. Je suis capable. Mais est-ce que tu le crois, toi, d'abord? Moi, j'attends ça. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Même un bébé peut prêcher sur cette plateforme. Même ces gazouillements peuvent se transformer en paroles de connaissance. Parce que je suis capable de faire cela. Moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Mon serviteur Benjamin a dit, il faut le croire. Marc, le dernier chapitre de Marc, c'est pour vous. Le dernier chapitre de Marc, c'est pour vous. Je veux que chacun d'entre vous, vous puissiez marcher dans cette dimension. Mais est-ce que tu le crois? Que quand tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Est-ce que tu le crois? Non, tu cherches quelqu'un d'autre pour ça. Tu cherches quelqu'un d'autre, tu cours devant des personnes qui sont loin, alors que toi-même, tu es loin. Toi-même, tu es le prophète et la prophétesse de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cours derrière des gens, des hommes, des créatures. Toi-même, tu as un don et un talent. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais quel est ton appel? Est-ce que tu sais? Dans l'Église, j'ai appelé des apôtres, des prophètes, des docteurs. Où sont-ils? Je ne vois que le pasteur Emmanuel parler. Où sont les apôtres? Où sont les docteurs? Où sont les prophètes? Où sont les enseignants? Vous êtes là, mais vous fermez votre bouche. Vous êtes là, mais vous fermez votre bouche. Je vous demanderai des comptes. Je vous demanderai des comptes. Je vous demanderai des comptes. Positionne-toi maintenant, en cet instant, positionne-toi. Pour qui tu veux travailler? Pour toi ou pour moi? Prends ta décision et tu verras. Et tu verras, et tu auras ta délivrance, ta guérison et ta bénédiction au centuple dans ce monde. Alors, le monde verra que tu fais partie de la race royale. Au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta parole que tu viens de donner. Merci, Papa. Au nom de Jésus, que cette parole soit scellée dans les cœurs et gravée dans les cœurs. Merci, Papa. Car tu as parlé du ciel, Papa, du ciel. Merci, Seigneur, parce que ton esprit se meut. Ton esprit est là au milieu de nous. Garde-nous. Aide-nous à être humbles. Seigneur, nous qui tenons debout, aide-nous à ne pas tomber. Et même si nous sommes tombés, aide-nous à nous relever, à s'essuyer les poussières et à continuer à courir. Au nom de Jésus, aide-nous, Papa, je t'en supplie. Au nom de Jésus, que Satan et les démons aient peur de nous. Que nous arrêtons d'avoir peur de eux et que nous arrêtons de leur donner de la place dans nos corps. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Que fais-tu du Saint-Esprit qui habite en toi?
Mon serviteur Alexis a parlé. Tu as trop mis de côté le Saint-Esprit. Maintenant, prends en considération le Saint-Esprit qui habite à côté de toi, en toi, et marche, et cours. Et alors tu verras Marc, le dernier chapitre de Marc, se manifester puissamment dans ta vie. Car tu es mon serviteur, tu es ma servante. Lève-toi, lève-toi. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans le péché. Sanctifie-toi. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de mentir. Arrête de te masturber. Arrête de violer ma parole. Arrête d'être dans la prostitution entre le monde et moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis un époux. Ésaïe. Dans Ésaïe, il est écrit « Mon créateur est mon époux ». Je suis ton époux, mais toi, tu te prostitues. Un côté, tu es avec le diable. Un côté, tu es avec moi. Mais qu'est-ce que tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Je suis ton époux. Arrête de te prostituer. Moi, je vois dans le lieu secret. Je vois ce que tu fais dans ta chambre. Je vois ce que tu fais quand tu es seul. Arrête. Arrête tout de suite. Car la vie que tu as m'appartient. Je peux t'enlever la vie. Mais tellement je t'aime, tellement je suis patient, que j'attends de voir les fruits. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Ma patience a une limite. Je suis amour, mais je suis aussi un feu dévorant. Ne l'oublie pas, je suis un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Porte des fruits. Car le temps viendra où si je ne vois pas de fruits, qu'est-ce que je vais faire de toi? Jésus revient. Jésus revient. Je parle. Amen. Je parle à travers ma servante car le temps est proche. La trompette va sonner. L'enlèvement est là. L'enlèvement est là. L'enlèvement est là. Dans mon horloge, c'est quelques secondes. Dans mon horloge, c'est quelques secondes. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La trompette va sonner. La trompette va sonner. Est-ce que toi, ton mari, ta femme, tes enfants, vous êtes prêts déjà? Non, alors prépare ta famille. Prépare d'abord ta famille. Prépare ta famille. Après, tu pourras préparer le reste. Mais d'abord, prépare-toi toi-même et ta famille par mon esprit, parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Par mon esprit, prépare-toi. Alors, tu pourras. Et je t'enverrai pour aller préparer les autres. Mais prépare-toi. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Arrête de vivre un pied dans le péché, un pied avec moi. Je ne veux plus d'hypocrite dans ma maison. Je ne veux pas d'hypocrite dans ma maison. Je ne veux pas d'hypocrite dans ma maison. Je hais l'hypocrisie. Je hais l'hypocrisie. Je hais le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais tu mens pour des petites choses. Arrête. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu veux que je te donne de grandes choses? Comment? Comment? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Arrête de mentir pour les petites choses. Arrête de mentir devant ton enfant. Arrête de mentir. Arrête. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière l'argent. Tu mens pour avoir de l'argent. Arrête. Tu prends les transports sans payer. Arrête. Arrête. Tu triches pour réussir. Arrête. Vaut mieux que tu n'aies pas un travail que de tricher dans ton travail ou de voler dans ton travail. Arrête. Arrête. Je vois tout. Je vois tout. Je vois vos cœurs comme dans un miroir. Toi, quand tu te regardes devant un miroir, tu vois ton visage. Mais moi, dans le miroir, je vois ton cœur. Je vois ton cœur. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Ça ne vient pas de la tête. Ça ne vient pas de tes pensées. Ça ne vient pas de ton cerveau. Les mauvaises choses viennent tout d'abord de ton cœur. Lave ton cœur dans ma parole. Lave ton cœur dans ma présence, dans le sang de Jésus. Lave ton cœur. Alors je me manifesterai au milieu de toi. Je me manifesterai au milieu de toi. Je me manifesterai au milieu de toi. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Merci maman. Elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on parle du Saint-Esprit. Voilà.
comment le Saint-Esprit conduit les choses. Toi qui as écouté, Dieu a averti, Dieu a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, examinons-nous, hein, que Dieu nous aide, à commencer par moi-même, que Dieu nous aide, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, comme, voilà, il a dit, le Seigneur dit, il est fin dévorant, mais il est aussi amour. Dieu est amour. Toi qui étais tombé, relève-toi. Relève-toi, il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Dieu ne condamne pas. Mais Dieu ne veut pas que tu vis dans cette chose-là. Sors de là, bien-aimé dans le Seigneur. Bon appétit à tous. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, bien-aimés. Mercredi, 21h, on est là. Voilà, soyez nombreux. Soyez bénis, bien. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Soyez bénis. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Merci. Au revoir. Yeah. Merci pareillement. Ouais, merci.